Salut à tous! Aujourd'hui, c'est le jour de mon premier 15 km pour la préparation de mon premier semi-marathon. J'étais stressée avant de partir, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et en fait, ça s'est vraiment bien passé. J'ai même été surprise des sensations que j'ai eues pendant ma course. Et je pense que c'est grâce au travail que j'ai fait pendant ces dernières semaines. Je vous explique tout ça. Mais on commence d'abord par notre petit rituel du matin, le café qu'on adore ici à Vancouver. Allez, c'est parti! Two Americanos, please. Two, yeah. What size did you want? Medium, please. Anything else? Nothing else. Thank you so much. On néglige jamais un entraînement. Ouh, d'ailleurs, je sens mes cuisses. Je sens aussi mes bras avec ma séance d'Aerox d'hier. C'était intense. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait un retour sur leur premier semi-marathon du week-end dernier. Vous m'avez donné plein de conseils et franchement, je prends absolument tous les conseils. Je suis novice en semi-marathon. Bon, c'est parti. Allez, je vous emmène avec moi. Même si ce run pourrait paraître simple de l'extérieur, je pense que ce sont exactement ces moments-là qui construisent tout le reste. Plus ma préparation avance, plus je réalise que la vraie différence se joue surtout dans la régularité. Et ça me fait bizarre de me dire que demain, je vais courir mon tout premier 15 km. Parce qu'il y a encore une partie de moi qui doute parfois. Une partie qui se demande si je vais vraiment être capable de courir ce semi-marathon. Et en même temps, je sens que je progresse petit à petit. Je me sens plus forte, plus régulière, plus disciplinée aussi. Et surtout, beaucoup plus confiante qu'au début. Je pense que c'est exactement ça que cette préparation est en train de m'apprendre. Faire confiance au processus, continuer même quand ce n'est pas parfait. Et réaliser qu'on est souvent capable de beaucoup plus que ce qu'on imaginait au départ. Et un run de fini, un run de plus. Unboxing, on va déballer tout ça ensemble. Alors j'ai commandé des petites choses pour le running. On va commencer par ça. Alors j'ai acheté une flasque d'hydratation parce que ça y est, là on rentre dans le dur de l'entraînement. On dépasse les 10 km. Je vais commencer à courir des 15 km toutes les prochaines semaines, 15 km et plus. Le week-end dernier, j'ai fait une longue sortie de 12 km et j'étais complètement déshydratée. Et en fait, j'ai appris qu'il faut apprendre à s'hydrater et à se nourrir. Donc ça va être l'objectif de dimanche pour ce 15 km. Alors j'ai pu voir que quand on court, en fait, il faut vraiment boire des petites gorgées, 2-3 gorgées et pas s'enfiler 500 ml. Donc j'ai pris une flasque de 1 litre 500. Ça va largement suffire, hein. Je ne fais pas un marathon, je fais un semi-marathon. J'ai très hâte de tester ça dimanche. Ensuite, j'ai fini mes compléments alimentaires. Donc cet hiver, j'ai fait une cure de compléments alimentaires. Ma petite sœur d'amour m'a conseillé
des compléments pour la course à pied. Je lui ai dit, écoute, conseille-moi 1 ou 2. Elle a été nutritionniste et elle a travaillé dans les compléments alimentaires. Donc, ce qu'elle m'a conseillé, c'est tout d'abord du collagène. Alors, le collagène, c'est une protéine qui est naturellement présente dans le corps. Elle est présente dans les articulations, dans les tendons, dans les os, dans les muscles, dans la peau. Et avec le sport et l'âge, la production, elle diminue progressivement, surtout à partir de 30 ans. Le collagène est surtout utilisé pour prévenir les inconforts liés à l'impact, soutenir les genoux et les chevilles et accompagner l'augmentation du volume d'entraînement. Très bien pour les coureurs. Et c'est très facile à prendre, j'ai appris qu'on peut mettre ça dans son café, donc c'est exactement ce que je vais faire. Ensuite, j'ai pris du magnésium bisglycinate. Le magnésium joue un rôle important dans les muscles, le système nerveux, l'énergie et la récupération. Alors, au niveau des bienfaits, ça aide à réduire les crampes musculaires, ça aide à la récupération, ça peut améliorer aussi le sommeil, ça aide à gérer la fatigue et le stress. Et en fait, les sportifs, ils aiment ça parce que quand on s'entraîne beaucoup, on perd du magnésium via la transpiration, le stress physique et la fatigue accumulée. Donc, impeccable. Je pense que c'est ce qu'il me faut. Ça va aider en tout cas à la récupération pour mon entraînement. Puis, j'ai pris des compotes en forme de pouch, de sachet, de poche. Et on va tester ça. Donc, c'est conseillé également. Donc, voilà, en forme de petite pouch comme ça. 100% pommes naturelles. J'ai vu que c'était conseillé d'en prendre au bout de 7-8 km. Je vais tester ça, je vais voir comment mon corps réagit, comment ça fonctionne sur moi. Et pareil, comme l'eau, il faut le prendre par petites gorgées, 2-3 gorgées. Il ne faut pas s'enfiler tout ça d'un coup. Donc, ça va être le gros test dimanche. Il faut trouver ce qui fonctionne sur soi-même. Donc, je vais voir comment ça fonctionne sur moi, si ça me donne un coup de boost, si ça m'aide. Franchement, je vous ferai un retour sur ça. On m'a dit que les gels, c'était un peu trop surcoté et que c'était préférable de prendre des compotes. Si vous avez des conseils par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça y est, on est dimanche. Qui dit dimanche dit premier 15 km. Donc c'est bon, je suis bien équipée. J'ai ma flasque d'eau. J'ai ma petite compote. Donc l'objectif de ce run de 15 km, c'est d'apprendre à m'hydrater et d'apprendre à me nourrir. Donc, on va tester ça. Alors, voici ce que le coach nous dit pour ce 15 km. 15 km, c'est la distance idéale pour travailler sur le renforcement et l'endurance. Rejoins coach Lucien pour cette incroyable run guidée basée sur la distance. Tu apprendras à poursuivre patiemment tes objectifs et à te concentrer tout en restant décontracté. Donc, on part avec coach Lucien dans les oreilles. Ça va me motiver pendant ce 15 km. C'est parti! A few moments later. Je suis super contente de ce 15 km. Clairement, d'avoir l'eau et la compote, ça change tout. Aussi, je me suis préparée psychologiquement, je me suis hyper bien organisée au niveau de mes runs de cette semaine. J'ai juste profiter. J'ai couru sans regarder mon temps, sans regarder ma montre, ressentir les sensations dans mon corps et de vivre vraiment l'instant présent. Je cours dans un décor de rêve, en face des montagnes, en face de l'océan. Et puis surtout, j'ai couru avec le coach dans les oreilles pendant ces 15 km. Franchement, c'était pépite. Il me motive, il fait des jokes, il me donne des objectifs pendant toute cette course. Franchement, là, j'ai pris du plaisir. Ah, j'aurais jamais cru. J'étais vraiment stressée les gars avant de partir, franchement. Je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Oh, j'en reviens pas, je l'ai fait et je me sens bien. Donc, est-ce que c'est facile ou pas? Je vous dirais qu'avec une bonne préparation, j'ai vraiment fait attention à ma nutrition, à manger assez de féculents. Hier soir, j'ai pris une bonne portion de féculents et de protéines. Ce matin, j'ai mangé un bol cake avant de partir, 1h30 avant de partir. Tout ça, ça s'est bien passé. La compote, je l'ai bien digérée. L'eau pour boire, impeccable. Rendez-vous dans une semaine pour un nouveau run. Je pense que ça va être encore un 15 km. Et après, on passe à 16 et plus jusqu'au jour J. Non mais je vais avoir un cul d'enfer avec ça, moi. Merci de m'avoir regardé et à bientôt dans une nouvelle vidéo dans 2 semaines.